Bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus sur Tout Feu Tout Flamme, un podcast culturel. Aujourd'hui, je suis avec Marion, Salut! avec Anaïs, Hello! avec Kevin Salut à tous. et avec Romain. Salut les amis. Alors, une fois de plus, voilà, on se retrouve pour faire des recommandations culturelles. On est avec plein de nouvelles têtes aujourd'hui, hein. Il n'y a que Anaïs qui était là la dernière fois. Il nous avait parlé d'une chaîne YouTube. Et donc, on a Marion, Kevin et Romain qui se joignent à nous. Donc, les amis, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Ça va bien. Alors, Marion, tu vas nous parler d'un animé, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Cavalry of the Iron Fortress, qui est sur actuellement la plateforme Netflix. Ok. Donc, alors, je vais pas vous parler de la série animée en elle-même, je vous parlerai juste du film qui est sur Netflix, qui est découpé en 3 parties. Donc, pour le synopsis, donc c'est durant la révolution industrielle, il y a une mystérieuse pandémie qui frappe le monde et qui ne tarde pas à se répandre jusqu'aux confins de l'Orient. Les personnes infectées ou mordues, sont transformées en cabanés, donc qui veut dire cadavre et du coup, bah, c'est un petit peu un anime post-apocalyptique en fait où, on retrouve en fait des humains qui se battent contre des zombies et de là, il va avoir en fait, certains épisodes qui font que, qu'ils doivent survivre ou s'adapter, à leur environnement. Et dans ce film, donc on retrouve, 2 personnages principaux, donc un garçon et une fille. La fille plus parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment mis l'accent sur elle. Je pense que dans l'animé de 12 épisodes, c'est plus sur le garçon, mais là, c'est vraiment sur elle et on peut le regarder sans avoir vu, donc le premier, enfin, du moins La série, ouais. la série, en Mm. fait. Parce que, on comprend assez vite que, il y a des zombies, ils doivent, y faire face et puis, en fait, ils sont sur un espèce de grand train. Donc, en fait, c'est une grosse plateforme qui dessert plusieurs trains et eux, ils ont en fait, il y a plusieurs équipes sur ces trains-là et en fait, dans le film, ils doivent récupérer, en fait, une forteresse qui est gardée par, donc on l'apprend plus tard dans le film par, un méchant zombie, on va dire. Et ils doivent récupérer ce point-là pour pouvoir, récupérer la ville et y faire des plantations et cetera. Ok. Et donc, pourquoi il m'a plu? Parce que déjà c'est le studio d'animation WIT Studio qui s'occupe de l'Attaque des Titans. Ah oui, Donc, je m'étais dit que j'avais reconnu un peu le voilà, style. on retrouve beaucoup le style de l'Attaque des Titans. Alors j'ai lu un petit peu de commentaires où les gens disaient: «Oui, c'est pompé sur l'Attaque des Titans» et cetera. Et ben je trouve pas du tout. Donc moi, de mon avis, en fait, niveau graphique, oui, ça peut s'entendre, mais au niveau de l'histoire et cetera, je trouve pas que ce soit du tout au niveau de l'Attaque des Titans. Pourquoi j'ai aimé aussi? Le style graphique, en fait, tout simplement, il y a des scènes de combat juste, phénoménales dans ce film. Donc, c'est vraiment, en fait, ils ont vraiment poussé l'accent. Comme on n'a que 3 épisodes, c'est vraiment court, donc je pense qu'ils ont pu vraiment travailler les styles de combat et cetera et c'est ce que je disais tout à l'heure à Anaïs, on retrouve beaucoup de capoeira et cetera Ah oui, d'accord. dans les mouvements, en fait, de combat et j'ai trouvé ça super intéressant. Après, bien sûr, l'histoire, je la trouve aussi intéressante dans le sens où, c'est des zombies, hein, en ce moment, c'est un peu la grande mode des zombies, mais il y a aussi, dans l'histoire où il y a des humains qui sont zombies et humains, en fait. Ils Ouais, gardent j'avais leur, vu. conscience, voilà, ils gardent leur conscience humaine, mais ils ont un petit peu les aptitudes, très rapides, voilà, des zombies et ils doivent aussi faire face, en fait, enfin, voilà, l'humain. Est-ce qu'il acceptera ce genre de personne? Enfin, voilà et c'est hyper intéressant. Donc c'est sur Netflix et franchement, niveau, graphique, on s'en prend une grosse claque. Vraiment, c'est les couleurs, tout, c'est vraiment, hyper bien, abordé et moi je suis quand même fan des animes, de zombies, donc il y avait, anciennement, qui s'est arrêté, je ne sais plus son nom, High School of the Dead, Est-ce il que me la The semble. Dead? Voilà, Ouais, qui oui, est, complètement. Yes. voilà, mais High School of the Dead, la différence avec celui-là, je trouve qu'il y avait beaucoup de fanservice.
Là où dans Cabaneri, il y en a pas en fait, il y en a quasiment pas. Donc c'est vraiment, très intéressant à regarder sans avoir du fan service toutes les 5 minutes où, on a, voilà le mec qui met son flingue entre les seins de la fille et il tire une Ouais. balle dans la pleine tête dans le zombie. Enfin, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux et ouais, on retrouve vraiment le style graphique, de l'Attaque des Titans qui voilà, ça c'est vraiment un très, très bon anime. Donc je vais essayer de retrouver la série, pouvoir me faire vraiment une idée, complète du truc. Mais si vous avez l'occasion de regarder sur Netflix, n'hésitez pas, il est vraiment, vraiment très bien. Ok, donc Cabaneri of the Iron Fortress, C'est ça. qu'on peut Donc ça, retrouver c'est la sur... série alors je vois Prime Video sur Wikipédia, mais je sais pas si ça y est encore. Prime Video, donc ça, Sur c'est la Amazon série, il me Prime, ouais. semble. Il me D'accord, semble ok, que c'est c'est la la série. série, ouais. Elle est Ok. sur, Prime et elle est aussi sur une autre plateforme, mais je ne saurais pas dire laquelle. Sur Crunchyroll. Ouais, c'est ça. Parce Ok, que très moi, bien. j'ai une autre, mais j'ai pas celle-là, donc je peux pas regarder. Mais du coup, si j'arrive à quand même à essayer de la voir, je me ferai une opinion plus avisée là-dessus. Mais en tout cas, le film, m'a vraiment, accrochée et voilà, je vous le conseille. Ça va très vite en plus, hein, on passe, 1 heure et demie à regarder, c'est fini quoi, donc Oui, c'est 4 épisodes, c'est ça? oh, c'est 3 épisodes 3 épisodes, ok. de 30 minutes. Donc D'accord, c'est oui, assez c'est rapide. rapide, ouais, voilà. On se prend pas la tête, c'est un truc et en plus c'est vraiment on a vraiment pas besoin de connaître le passé pour, connaître un peu le film en fait. Il y a des petites, en fait, il y a des passages en fait où ils mettent, le passé et cetera un petit peu, donc on comprend qu'il y a un truc avant, mais il y a pas besoin de l'avoir regardé pour regarder le film, quoi. Ouais, Et je t'as vois. combien de saisons? Alors, il me semble qu'il y a 2 saisons, mais je ne suis pas sûre de cette info. Alors, en tout cas, il y en a une de sûre, de 12 épisodes Alors et je vois 12 épisodes, donc à mon ouais, avis, il n'y a qu'une saison, qu'une j'ai saison, l'impression. voilà. D'accord. Ah bah si, elle Mais y est sur Netflix. la saison? Ouais, ouais, je vois, Ah d'accord, c'est parce que je l'ai Cabaneri of the Iron Fortress, The Battle of... oui, ça c'est le film, en D'accord, fait. ok. Voilà, ça c'est Parce le que là, film. tu vois, ça a marqué une saison en dessous. Voilà, non, non, ça c'est vraiment Ok. le film, de 3 épisodes. En fait, ils ont Ah ouais. découpé ça en Ouais, ils parties. ont découpé. Ah d'accord, En ok. parties, ouais, ouais, ouais. Donc ça, Ouais. c'est Cabaneri of the Iron Fortress et c'est il y a le nom de la forteresse, en fait, enfin du château qu'ils doivent, Ouais. récupérer. Unato, ça va être ça. Voilà, c'est ça, c'est Ah, ça. en Ok. plus, je vois qu'il y a le compositeur qui avait fait Blue Exorcist et l'Attaque des Titans Oui, également. oui, Les oui, oui musiques et doivent être alors, un peu cool ouais, aussi. tout Ouais. ce qui est, BO et tout ça, c'est waouh, franchement, niveau son et niveau, graphisme, tu prends vraiment une grosse claque. Moi, je suis fan de l'Attaque des Titans, parce que j'aime bien, hein, Ouais, j'aime bien pareil. Mm. l'histoire et tout ce qui est voilà, graphiquement, les combats et tout ça, ils sont extraordinaires. Mais c'est vrai que celui-là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié, j'ai pas trouvé que ça même si on sent qu'il y a un petit rapprochement, je l'ai pas vu directement, quoi. C'est vraiment quand j'ai été voir les avis qu'on m'a dit oui et qui étaient marqués en fait, oui, par le studio qui a fait l'Attaque des Titans, c'est là que je me suis dit: «Ah ouais, d'accord». Tu vois? D'accord. Mm, mm. C'est Mais là tu vois, qu'on enfin voit moi je connaissais pas et tout à l'heure j'ai regardé un petit peu vite fait le premier épisode et effectivement j'ai bien vu la patte ouais, 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 tu du vois studio. ça ouais, J'ai pensé directement aussi à Shingeki no Kyojin, quoi. c'est ça Ah, puis Voilà, il y oui, a et ce effectivement, côté. des similitudes, ouais. Effectivement, des similitudes, comme quoi, pas, je veux dire, ça se passe dans une époque c'est ça, assez Du c'est ça. steampunk. comment dire, voilà, on peut Steampunk, ouais. pas situer chronologiquement C'est ça, l'histoire. c'est ça. Ouais, bon, j'ai regardé que le trailer, hein, donc je peux pas vraiment me prononcer, Ouais et mais puis, on parlait tout à Ah, l'heure de musique, justement, ces musiques très épiques, en fait, avec des gros chœurs, des ouais, chorales, C'est ça. ouais, c'est ça, vraiment, exactement. Et du coup, ouais, ça donne vraiment du cachet au truc et surtout, il y a en fait, il y a des détails de combat qui sont juste, folles, en fait. Il y a des moments où on se dit vraiment, ils ont pensé vraiment à tout, à cette scène-là, Enfin, il y a un moment, je sais plus, je crois que la fille, elle retourne son flingue, elle a un genre de gros flingue à vapeur, en fait, pour tuer les zombies. Elle le retourne et on voit juste elle appuie, en fait, avec son pied, mais on voit vraiment enfin, je sais pas comment expliquer ces détails-là qui font que le combat, il est beaucoup plus réaliste Ouais, c'est que anatomiquement c'est possible, c'est ça, ça. Ouais. voilà, c'est ça.
et j'ai trouvé ça, superbe, quoi. C'est les Il y a petits des scènes détails qui ont leur importance, quoi. c'est ça, exactement. Un peu comme dans l'Attaque des Titans, on a un peu ça aussi, mais là, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment poussé, en fait. Et puis D'ailleurs, ouais, j'imagine que... Ouais, vas-y, Kevin. ouais, excuse-moi. En parlant de ça, parce que ouais, tu vois leurs flingues, ils sont reliés C'est ça. enfin, dans le dos Ouais, et ouais, ça ouais, fait ouais. penser à l'équipement tridimensionnel de l'attaque des C'est Titans. ça, Ouais. exactement, ouais. Ouais. C'est ça. C'est même les pistolets et tout ça, enfin, tout l'univers, enfin, on voit bien que c'est un petit peu, voilà, graphiquement, ça se suit, quand même, quoi. Mm. Mais pour moi, c'est pas les gens, ils disaient ils disaient: «C'est pompé sur l'attaque». Non, c'est pas pompé, c'est juste, il y a des similitudes, ce qui est un peu normal quand c'est les mêmes, studios et les mêmes, mecs qui travaillent derrière. Mais, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout, enfin, voilà, quoi. Et moi, de voir le trailer avec cet énorme train très Ouais, steampunk, voire très Première Guerre mondiale même, hein, il y a ce ouais, côté c'est vraiment ça, ouais. forteresse sur rail. Moi, ça me fait directement penser alors à la fois au dernier train pour Busan et en même temps, Ouais. c'est assez récent, donc c'est peut-être pas une référence, mais ça me fait aussi penser au transpersonnage, au Oui, oui, Snowpiercer. oui, 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 Ouais, c'est Snowpiercer, possible, oui, ouais. oui, c'est vrai. Bah, c'est un peu ça. Dans l'idée, en fait, c'est ça, c'est qu'ils vivent, en fait, sur ces trains. Ils vivent non, parce qu'ils ont une grosse base, vraiment, centrale où les trains partent de là, en fait. Ils partent tous de ce centre. Mais, dans l'idée, ça ressemble vraiment à ouais, à la série, Snowpiercer, là, je sais pas vraiment me dire en anglais, Donc, je suis un pire, peu nulle. Mais ça ressemble vachement à cette série, Ouais, sur l'idée du j'avoue train, en tout cas. que je suis pas trop sur les animes ces derniers temps. Ouais. Depuis pas mal d'années même maintenant, j'ai un peu lâché. Mais là, ça me chauffe bien, c'est Non, assez non, court et puis... c'est ouais. Ouais, c'est court, en fait, donc tu ouais, pas le temps de dire, enfin, c'est pas comme un One Piece qui dure, sur, c'est ça. des années-lumière d'épisodes, quoi. C'est vraiment des animes très courts et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand c'est plus court parce que c'est plus travaillé, du coup. bientôt le 1000e chapitre de One Piece derrière, Ah, hein. le millième, Ouais, mais ouais, what the ouais, fuck, ouais, vraiment. ouais, J'en suis ça, tu con. vois, par exemple, moi, je suis moins fan de ce genre Heu, même si je respecte tout à fait One Piece, hein, mmh. j'ai rien de mais je suis moins Ouais, voilà. fan parce que c'est moins enfin, c'est pas que c'est moins travaillé, le mec, il travaille autant que Mmh. mais je sais pas, graphiquement, je suis pas attachée à One Piece, par exemple. Bah, Oui, graphiquement, oui. One Piece, c'est-à-dire que c'est un style, hein, j'ai envie de dire, C'est ça. effectivement, au début, quand tu revois les dessins au début de One Piece, c'était très, après bon, la définition du manga, c'est quoi? Ça veut dire dessin dérisoire, il me semble, quelque chose comme ça. Mmh. Ouais, Oui, c'est c'est ça. un peu Ouais, ouais, ouais. cartoon au final, c'est un peu C'est ça, Ça, cartoon, mais... c'est hein, ouais. donc Mm. One Piece, au-delà, bon, il y avait ça, pas des Ouais, trucs au ouais. début, on voit de l'évolution quand même malgré tout le temps, hein. Je pense que si tu prends le premier tome de One Piece et le dernier, Ouais, ouais, bon, ouais, il y a une c'est évolution, un ouais, peu carrément. caractéristique, mais ouais. Et ouais, comme tu dis, en fait, c'est bien d'avoir un animé, comment dire, sur une courte durée, en fait, C'est effectivement, ça. parce que pour moi, ça te permet par exemple, moi, One Piece, je suis One Piece depuis 2000, je crois, depuis que Mmh. je suis rentré au lycée, je sais plus exactement. Et là, au moins, avoir un format court, ça te permet de découvrir autre chose. Et non pas, C'est ça. c'est ça que t'appréhendes toujours quand tu te lances dans une nouvelle histoire à un niveau Te manga dire que ça va durer, longtemps, voilà, c'est ça. ouais. Tu te dis, Après, tu Ouais, vois, ouais. par exemple, moi, je suis hyper fan de l'Attaque des Titans, par exemple. ouais, C'est sur, bah, là, c'est la dernière saison, 4 saisons, ouais, la justement, 4e la saison. quatrième, ouais. Je suis hyper fan. Pourtant, au début, tu vois, j'accrochais pas dans l'histoire, hein, parce que c'est très politique, l'Attaque des Titans Mhm. et pourtant, maintenant, je suis extrêmement fan. Enfin, et c'est pas, hyper long, mais c'est pas non plus trop court. Je pense que c'est bien assez, Et sur, t'as pas de su contexte politique dans Cabanari? bah, écoute, dans le film, il y en a pas, en tout cas. D'accord. Maintenant, dans les épisodes, je ne sais pas, il faudrait que je regarde dans la série. J'aimerais bien voir justement mais dans le film, tu as pas de contexte. Un petit peu, en fait, tu sens qu'il y a quand même, tu sais, il y a plusieurs trains, donc Ouais. il y a des généraux et tout ça et tu sens qu'il y a une petite friction entre les généraux et machin, mais c'est tout, en fait, ce que tu as dans le film. Ah, parce que Tu comme je te disais, pas c'est ça ouais. me fait direct, ça fait direct appel à Mais à l'imaginaire de mon la Première avis, Guerre voilà, mondiale, je mais à trouve. mon avis, dans la série, tu dois avoir un peu plus de politique que là, dans le film, ils ont Ouais. voulu vraiment se centrer sur le fait d'attaquer ce château et de le récupérer, quoi, mais à Ouais, mon ok. avis, d'en Un avoir, peu ouais. un one shot, quoi. Ouais, 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 Ah, ça peut être cool. mais ouais. Ouais, il est pas mal. De quoi faire Alors, le plein d'idées pour du jeu de rôle, c'est parfait. Ouais, alors, en plus de ça, moi, je suis fan d'animes, hein, j'en ai regardé plein et j'ai vraiment parlé de celui-là parce que vraiment, il m'a vraiment bien plu.
Mais j'aurais pu parler d'autres, mais c'est vraiment celui-là que je voulais, recentrer aujourd'hui parce que vraiment il est vraiment très, très cool. Ah, il t'a mis une petite claque, quoi. Ouais, c'est ça. Alors justement, tu parlais de mangas qui durent pas longtemps. Toi qui aimes les mangas horrifiques, visiblement, t'as peut-être regardé Parasite sur. Oui, 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 oui. Ah, j'ai trop Ouais, kiffé. ouais, c'est Parasite, Ouais, il est vraiment, waouh, quoi. Il est Ouais, il est aussi lui, il génial. met une claque. Mais lui, il met une claque c'est du côté émotionnellement, tu vois, par horreur. exemple. Ouais. Ouais. Pourtant, il est horreur et pourtant il met une claque, émotionnellement. Celui-là, j'ai plus et il y en a un aussi que je vous conseille, je vais pas en parler, j'en ai pas parlé parce que c'est vraiment lui, il faudrait au moins 3 heures de débat là-dessus. Mais Violet Evergarden. Hmm. J'en ai entendu Ah parler ouais. de nom, ouais. Alors, juste, il est, là, c'est même pas une claque que tu te prends graphiquement, tu te prends carrément un train, j'ai envie de dire. Ah non, mais tu te prends un train parce que graphiquement, il est Ouais, waouh! c'est beau, J'ai j'avoue. jamais vu un anime aussi beau de toute ma vie, vraiment. Et l'histoire derrière, elle est juste, waouh aussi, même si bon, après il y en a qui sont beaucoup moins, enfin, sur l'émotion, ça joue moins, il y en a que c'est plus, mais vraiment c'est une claque graphique cet Et c'est anime-là, quoi? C'est du Gundam ou un truc dans ce alors style? non, Un c'est peu pas du mecha? en fait, si tu veux, ouais, c'est du méca, mi-méca, mais pas vraiment. En fait, si tu veux, de l'histoire, je te la résume vite fait, c'est une, jeune fille qui va se mettre dans une agence d'écriture de lettres. En fait, D'accord. elle va écrire des lettres à une époque, par exemple, je te mets une épo c'est pas une vraie époque en plus, je pense. Il faudrait que je me renseigne, je me suis pas renseignée. Mais, en gros, il y a la guerre et il y a des gens qui veulent écrire des lettres à, par exemple, leur amant, leur femme, leur, famille et elle, en fait, elle est un petit peu robotisée, si tu veux. Donc D'accord. elle a pas d'émotion, elle n'arrive pas à comprendre, en fait, les émotions des humains, même si elle est humaine. C'est très, en fait, c'est hyper, contradictoire parce qu'elle est humaine, mais elle n'arrive pas à recevoir l'émotion humaine. Donc elle va dans cette agence et elle écrit des lettres, en fait, et elle comprend par la suite comment les gens peuvent aimer, comment les gens peuvent ne pas aimer, enfin, tu vois? Et tout ça, ça s'emboîte dans un truc, super, enfin, graphiquement, il est waouh, 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 waouh et puis les musiques, enfin, tout, tout. Il est vraiment beau et il est sur Netflix, donc je vous le conseille aussi. J'aurais pu en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment, un de mes préférés, mais je voulais C'est parler la de celui-là prochaine qui fois. était beaucoup plus ouais, qui est C'est beaucoup ça. plus court celui-là, il est beaucoup plus OK. Eh voilà, Moi, j'avais voilà. vu un bien, petit peu ouais. dans son style, ça faisait penser un petit peu à Full Metal Alchemist. Tu C'est vois ça. le. Ouais, 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 mais Oui, par avec le contre, bras, tout ça, ouais, je oui, vois. c'est Ouais, ça, ouais, la main mécanique, en fait et du coup, elle c'est écrit ça. beaucoup plus vite que les gens de l'agence. C'est pour ça aussi qu'elle est prise, parce qu'elle écrit Mm. beaucoup plus vite, donc les lettres vont vachement plus vite et ouais, ça ressemble beaucoup à Full Metal Alchemist. Mais par contre, le côté, en fait, graphique qui fait que, bah, ça pour moi, ça m'a mis une grosse claque, c'est en fait les lumières. Ils ont joué avec la lumière de ouf. Heu, En fait, on a l'impression d'être réellement dans une vie réelle, en fait, même si c'est qu'un animé, c'est tellement bien retranscrit qu'on se dit: «Ah ouais, cette lumière-là qui passe, par exemple, dans un trou de bois», enfin, je vois, il y a du bois, il y a le soleil qui passe dedans, ils l'ont mis, quoi, tu vois? Ouais, c'est un animé en ray Ouais, tracing, quoi, limite. voilà, c'est ça, c'est juste waouh, quoi. Voilà. Après, pour ceux qui a c'est pas vraiment un truc, vraiment d'action de ouf, hein, c'est un truc vraiment, posé, tu regardes tranquillement, voilà, quoi. Faut aimer aussi ce genre d'anime, hein. Oui, il faut pas s'attendre à de C'est ça, l'épicness, comme voilà. Même dans s'il y a Kabaneri. des scènes de combat quand même, parce qu'on apprend comment elle a perdu sa main et cetera, machin. D'accord. Parce que c'était un ancien soldat, enfant soldat d'ailleurs. Donc on a des petites brides comme ça dans l'anime, c'est pas le truc premier quoi. Vraiment c'est le truc premier, c'est les lettres, comment, voilà quoi. OK, eh ben, écoute, Et on ouais. pourrait revenir dessus à l'occasion, ça a Ouais, l'air ouais, intéressant ouais. aussi. Voilà, voilà. Nickel. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur, Kabaneri of the Iron Fortress? Non, si ce n'est que je vais essayer de le regarder, hein. Enfin, je vais. Ouais, ouais. Ah, moi Ouais. j'avais commencé tout à l'heure et ça avait l'air intéressant. J'ai regardé que la bande-annonce, donc je Donc moi vais. je Ouais. regarderai vraiment la série pour vous donner des nouvelles là-dessus, mais pour le moment le film est pas mal. Ça va vite en plus. Après, t'avais dit quoi? C'était sur Wakanim, c'est ça? Je sais plus Crushing Doll Bah, ou Wakanim. Non. visiblement, c'est sur Amazon Prime, d'après Wikipédia. Après, D'accord. est-ce Bah que ouais, c'est à jour? moi Ah, j'ai, d'accord. Crushing Doll aussi, hein. Et Crushing Doll, ouais, sur les deux. Ouais, ouais. Crushing Doll, ouais. Crunchyroll, Et moi, Crunchyroll, le je sais pas problème, comment. c'est que j'ai Wakanim, j'ai pas celui-là. En fait, j'avais, celui-là, mais Crunchyroll, ouais. il buguait trop, Crushing Roll. Ah, J'ai moi, trop je vais me laisser tenter, sauf que moi, j'aime pas regarder plusieurs choses en même temps. Actuellement, je suis sur ouais, ouais, My ouais, ouais, Hero ouais. Academia, donc
Je vais Ah oui, terminer My Hero Academia, qui là, ça aussi, on hein, on est pourra sur en parler un des heures. ah oui. Ah ouais, celui-là, ouais, Il y en franchement, a il est. plein, on pourra en parler des heures, mais bon, voilà quoi. Ouais, c'est. Ouais. Tous ces fans d'animé, là, j'ai Ouais, l'impression ouais, d'être ouais. Homer dans un Voilà. bar, là, avec tout le monde qui C'est parle d'un ça. truc autour de lui, et Ouais, je suis là en mode... Ah, moi, Heu, Ah, moi, j'ai regardé Dragon je suis Ball complètement. il y a... il y a 10 ans, et... Mais Dragon Ball, dans Club Dorothée. ça reste quand même un des meilleurs, mais franchement, niveau animation japonaise, etc., ils sont vraiment au-dessus, hein. Il y a Oui, pas à oui, oui. dire, hein, c'est des ouf. Voilà, voilà. Nickel. Eh ben, merci beaucoup, Marion. Beh, merci à vous Euh, d'avoir écouté. on va passer à la chronique suivante. Qui veut enchaîner? Bah allez, vas-y, du coup, moi je peux bien enchaîner. Vas-y, Kevin. on va Kevin rester qui dans va le nous Japon, du parler coup, de pour maintenant. Ghost of Tsushima, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, On reste dans le exactement. Japon. C'est Voilà. d'actualité d'ailleurs. Il a gagné Ouais, il est sorti. un prix. Ouais, la direction artistique. C'est ça, pour les Games Awards. Et j'ai qu'une envie de dire totalement mérité. J'ai jamais vu Donc autant ouais, de screenshots d'un jeu sur Twitter. ah ouais, ah bah tu vois. Non, voilà, après ouais, je voulais vous en parler parce que bah moi c'était le jeu que j'attendais réellement. C'était, il n'y avait pas d'autres jeux qui m'intéressaient depuis pas mal d'années et celui-là en fait il m'avait complètement hypé et du coup ben je l'ai fait et franchement quelle agréablement surprise. Alors il y a un terme que j'utilise très rarement en termes de jeux vidéo et je l'avais même dit à Romain, c'est un régal. Et ouais, et donc du coup voilà, c'est Oui, le, miam, le miam. dernier jeu du studio Sucker Punch. Donc bah, c'est le studio à l'origine des Sly et des Infamous. Ah oui, exact. Bien Voilà. rattaché à Et Sony pour le coup. ouais, 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 ouais. Et donc du coup voilà, vous incarnez un seigneur samouraï qui s'appelle Jin Sakai, où le seigneur en fait principal des terres de l'île de Tsushima, en fait c'est son oncle. Donc, et en fait ils doivent résister à l'invasion de l'Empire mongol, qui est D'accord. dirigé par Kutul Khan. Alors, ce que j'ai trouvé vachement intéressant avec ce méchant, c'est que tu vois, il vient sur les terres, mais en fait, il a appris les coutumes des habitants de l'île de Tsushima. Donc, du coup, il sait quel point stratégique envahir, comment soumettre le peuple. Donc, ça, enfin, j'ai bien aimé. J'ai bien Ouais. aimé. Donc, du coup, voilà, vous incarnez Jin Sakai, et puis à un moment donné, en fait, Jin Sakai, il va être laissé pour mort. Il va se réveiller plus tard, son oncle il va être capturé, etc. Et en fait, il va devoir sauver son peuple et toute l'île de Tsushima. Donc du coup, il va devoir faire des choix qui n'est pas forcément du goût et de la vie de tout le monde. Donc voilà, donc j'aime bien parce qu'il y a le personnage, il sera amené à faire des choix qui seront pas forcément évidents pour lui, mais bon. Et donc du coup, en fait, c'est une map. Il y a une map dans ce jeu qui est pas forcément, elle est grande, hein, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est pas forcément grande et envahissante un petit peu, comme les open world, de À nos la jours, hein, un petit Ubisoft, peu ouais. le ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, ouais, Mm. les open world à la Ubisoft où tu vois la map, elle est super grande et finalement, tu pas grand chose d'intéressant en arpentant toute la map, tu vois? Mm. Et donc ça, c'est génial. Donc après, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors les graphismes, ils sont super beaux. Alors ce qui est, vachement intéressant dans ce jeu-là, c'est que tu le système de navigation qui est fait par, le vent. Tu vois? Donc t'as pas, un marqueur, sur ton écran, tu suis juste simplement la direction du vent. D'accord. Même la dynamique du vent, elle est super bien faite, et ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que tu vois, tu entends le son du vent dans ta télé, mais aussi en même temps dans ta manette et des fois, j'ai même cru avoir froid, tu vois? Tellement que c'est trop bien fait. Alors Ouais, que c'est pas du tout Ouais, le j'avoue. cas, quoi, mais bon. c'est ça. Et puis même, tu retrouves souvent, comment expliquer? Tu vois les décors, ils sont somptueux et puis tu un petit côté poétique, tu vois? Où tu suis les animaux, en fait, qui te montrent les points d'intérêt, un peu partout dans la map, tu vois? Oui, j'avais Et ce vu, qui est assez t'as genre génial des aussi, c'est renards qui te montrent ouais, des énigmes exactement. ou Tu ce as genre des de choses. renards, tu as aussi des oiseaux exotiques et Ok. en fait, tu les suis et ils vont forcément t'amener à un point d'intérêt, qui te fera débloquer, soit du skin. Alors, ce qui est assez génial
C'est que Sucker Punch, en fait, il récompense l'exploration. J'ai trouvé ça assez bien parce que malgré les endroits où tu vas, tu trouveras tout le temps quelque chose à trouver, genre du style, genre de la vie, de la dextérité, enfin de l'énergie. Et ça, c'est pas mal, tu vois. Il récompense assez bien sur les joueurs sur ça. Ok, ouais, je vois l'idée. C'est récompensé par vraiment des récompenses de gameplay, quoi, du Ouais, exactement, ouais. bonus pour le Franchement, il y a de personnage. quoi faire et du skin, t'en débloques pratiquement tout le temps. T'en débloques pratiquement tout le temps, donc ça, c'est bien. T'as aussi, ce qui est pas mal, c'est que t'as pas d'HUD. Tu vois, constamment qui vient brouiller l'écran. Ici. Ah. Ça a coupé. On t'a perdu, Kevin. On a perdu Kevin. Il continue de parler, je crois, mais il a pas Ah, fait. Kevin, ouais, on t'entend plus. Peut-être qu'il a mis. Il a appuyé sur mute, peut-être, sans faire exprès. On coupera en montage. Ah, parce qu'il continue de parler, je crois. Non? Bah ouais, parce qu'en fait, on voit. Ou alors il a bugué. On voit que ça parle. Alors, je vais regarder un petit message. Pour moi, il a eu un crash. Ouais, je pense qu'il a eu un petit crash aussi. Il est sur téléphone, je pense. Bon, en tout cas, je peut-être. regarde un petit peu les images et tout. Ouais, c'est vrai que graphiquement, ça en jette. Bah, Ouais, c'est là, magnifique. Le jeu est Ouais, ouais. vraiment très très beau. Et tu vois que vraiment, c'est ce qu'il disait, c'est poétique, mais oui, en fait, c'est un peu comme à l'image enfin, du Japon, hein, très poétique, très les arbres en fleurs, ce genre de choses. Oui, c'est c'est-à-dire ça. qu'au Il y a Japon, un c'est-à-dire qu'au Japon médiéval un peu fantasmé, quoi. C'est j'ai ça, l'impression qu'au Japon, tout est ritualisé. À la moindre chose qu'ils vont c'est faire, c'est ça, ritualisé. Ils vont aller chercher de l'eau, c'est ritualisé. Ils ont des c'est gestes ça. bien précis et tout Ouais, ça. Donc, ouais, c'est bizarre, ça a coupé. bon, On te allez, réentend. du coup, on reprend maintenant. Tac. Ouais, Voilà. vas-y. Ouais, du coup, ouais, non, ce qui est génial, c'est que tu vois, quand tu montes à cheval, c'est fluide. C'est la première fois où dans un jeu vidéo, je suis content de monter à cheval, quoi. Parce que Ouais, franchement, c'est vrai que c'est souvent non, chiant. mais complètement, hein. Je me souviens, dans The Witcher 3, je rageais parce que à Cablette, il partait souvent dans le décor ou quoi. Oh là là, mon Dieu. Voilà, Blade est Ah ouais. capricieux. Hein. Ouais, Et mais Ouais. ça franchement, j'ai ressemble jamais un vu. petit peu à Red Dead dans la façon de monter à cheval ou pas du tout? Alors, la seule référence que j'ai de Red Dead, c'est le tout premier. Et j'ai joué, franchement, il y a très Ouais. longtemps, quoi. D'accord, Tu OK. vois, donc le 2, je pourrais pas te. D'accord, OK. Parce que Mais ça y ressemble quand même au niveau du Oui, enfin, bah, ouais, je c'est pense des possible. images que je peux voir, ça y ça a ressemble. l'air très détaillé au niveau de l'animation déjà Ouais. sur les combats et tout. C'est ce que j'avais retenu des passages de gameplay que j'avais vus. C'est le côté Ouais, sur le combat. comment il y a le côté vraiment combat de sabre japonais, un coup, un mort, quoi. Hein, c'est un peu l'idée. Ouais, t'as aussi ça. En fait, t'as plusieurs approches. C'est soit tu vas en mode confrontation, tu sais, bah là, comme le mode que tu dis, que tu mets un coup à mort. En fait, tu laisses ton doigt appuyé en mode la main sur le sabre. Et ça, j'ai trouvé ça trop excellent. Et tu le dégaines, tu relâches au bon moment. Il faut avoir le bon timing et enfin, tu le one shot, tu vois. D'accord. Tu peux faire un enchaînement de 3 coups. Par contre, si t'as pas le bon timing, l'ennemi va te mettre low life direct. Ok, ouais. Tu vois. Ouais, parce Donc que du soit coup, ça, tu te soit tu prends son coup, quoi, de plein fouet. Ouais, voilà, en fait, il va parer, forcément, il va complètement parer ton coup, il va te mettre un coup qui va te mettre low life direct. Bon, tu seras pas mort, mais bon. Et du coup, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce volet, c'est que tu vois, tu as 4 postures, il me semble. La posture de l'eau, du vent, etc. Donc, tu as souvent dans ces jeux japonais où tu as t'as les postures, mais ils t'obligent pas forcément à les utiliser. Tandis que dans celui-là, ils t'y obligent. Genre, tu as la posture du vent, elle va être plus efficace contre les ennemis avec un bouclier. La posture de la terre contre les ennemis avec des lances. Et ça, j'ai trouvé ça super Ouais, excellent, donc quoi. tu dois vraiment t'adapter au combat, Et ouais, c'est d'accord, bien OK. exploité, ouais. Ouais. Ça, OK. c'était vraiment pas mal. Et t'as Et une quand facette RPG, du coup, dans le jeu? ouais, effectivement. Genre les T'as armures, ce ce petit que tu disais, les skins que tu trouves, ils Ouais, en t'augmentent fait, tu débloques des armures et en fait, tu leur mets des charmes. Donc, ils D'accord. vont te permettre d'avoir un petit peu plus de vie, d'autres qui vont te donner un petit peu plus d'énergie, tu vois. Non, franchement, c'est bien. Alors, je pensais trouver des armures qui te donneront un petit peu plus de bonus en termes de. Parce qu'en fait, tu as des niveaux de charme, tu sais, donc les extra rares, ils te donnent un meilleur avantage. Mais en fait, non, chaque armure te donne le même.
le même, comment dire, Oui, ils sont pas uniques, quoi, en fait. ouais, voilà. Ouais, C'est ok. juste, tu mets celle que tu veux. Alors, chaque armure a une spécificité aussi, hein, faut le dire, hein. Tu as une qui va te donner un petit peu plus d'agilité, tu en as une qui va te donner un petit peu plus de furtivité, et voilà, ainsi de suite, quoi. D'accord, ok. Donc voilà, et du coup, ouais, c'est contrairement à, je crois, c'est Nioh aussi, tu avais pas mal de postures, mais qui ne Oui, servaient pas forcément à grand chose contre les ennemis. Je pense un petit peu, tu vois, j'avais pensé aussi à, comment il s'appelle, Dante, dans Devil May Cry, tu sais, où tu as tous les styles Swordmaster, oui, voilà. Gun, voilà, et en fait, finalement, tu choisis celui qui te plaît le plus, mais qui est pas forcément plus efficace qu'un autre, quoi. C'est ça, ça va juste te permettre de faire un style différent, mais tu vas toujours autant défoncer les ennemis, quoi. Ouais, Ouais, un voilà, petit peu tandis que là, comme non. dans Monster Hunter, quoi. Ouais, et Où, encore. Ouais, ouais. Et encore. Parce que Monster Hunter, j'ai l'impression que. Enfin, alors, j'ai essayé avec Donovan et je t'avoue que j'ai pas super kiffé Monster Hunter. Euh, mais j'avais. Enfin, t'as quand même ce côté, certaines armes sont plus efficaces contre tel bah, monstre, etc. franchement, moi, pour y avoir joué assez longtemps, même Anaïs, qui n'est pas une grande fervente de ce genre de jeu, moi, j'avais l'impression, je prenais une posture, enfin, je prenais un style de combat, t'en prenais un autre, c'était la même chose, quoi. Enfin, la même chose, c'est pas la même chose parce qu'ils combattent pas forcément pareil, mais le monstre que tu l'attaques par derrière, machin, enfin, tu finis par le tuer. Il y a pas Ouais, vraiment de ça a pas vraiment d'impact sur l'ennemi. Par contre, là, ce que Kevin y explique, c'est que dans le jeu, si tu prends une telle posture, bah, tu as un impact sur l'ennemi que tu as en face de C'est toi. Donc ça. je trouve c'est ça ça, il y a beaucoup plus presque un. intéressant Mm. que, que le style, par exemple, Monster Hunter qui, pour moi, n'est pas, Hmm. Ouais, il il y y a a en fait presque un les côté monstres, voilà, pierre-feuille, c'est ciseaux, ça. quoi, un peu. Ouais. Voilà, les monstres, ils ont pas besoin tu pas besoin de telle posture pour le battre, quoi. Tu peux prendre n'importe laquelle, si tu la gères bien, c'est bon, quoi. Hmm. OK. Ouais, voilà, tu te familiarises avec le style et c'est tout, quoi. D'accord, ouais, 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 c'est un peu bah, c'est intéressant ça, quand Et même. là, ce qui est bien, c'est que tu vois, dans le fait que tu puisses alterner, alors tu dois le faire en plein combat, forcément. Donc, Mmh. et ce qui est génial, c'est que quand tu changes, bah, le temps il ralentit. D'accord. Donc, c'est assez fluide, c'est bien, c'est cool. Par contre, au niveau des armes de jet, quand tu changes, là, le temps il ralentit pas. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu D'accord. bizarre que. Mais bon. OK. Ah oui, Oh, parce que ça a tu l'air peux aussi. sympa. C'est un samouraï. C'est pas un samouraï. Comment, de duel un peu. C'est vraiment le samouraï guerrier qui a tout l'attirail, l'arc, etc. Alors, enfin, ouais, c'est ça, mais tu fais aussi des duels. D'accord, ok. Il y a les deux, en fait. Tu fais les deux. Et même niveau du décor, en fait, tu vois, tu trois, en fait, c'est réparti en trois régions, donc trois actes aussi au niveau de l'histoire. Donc en fonction de l'acte, tu passes à une autre région. Et tu vois, en fait, le relief, les montagnes, la neige, tout ça, c'est vraiment, franchement, c'est bien fait. Tu as l'impression d'avoir fait le tour au niveau de la région, de la première région. Tu dis, ouais, bah, les décors, ça va être tout en ça. Et en fait, non, finalement, tu arrives dans une autre région où que la météo est totalement différente. C'est vraiment bien. Franchement, c'est bien varié, quoi. Ok, cool. Eh ben écoute, merci. Je sais pas si vous Alors moi, aviez je des voulais juste choses te à demander un rajouter. truc par rapport à Sucker Punch, donc c'est un studio occidental, hein, c'est bien ça, hein. Ouais. Ouais, Ouais. je pense, ouais, ouais. Donc, en fait, bon après, je dis pas que, comment dire, les Japonais ont le monopole de leur propre culture, mais c'est vrai qu'effectivement, ils ont l'air. Alors moi, j'ai commencé le jeu, Les comment dire, Américains. Mm. les Américains. Américains, voilà. Parce qu'ils ont bien retranscrit États-Uniens même. l'univers du Japon, tous ces trucs-là. Parce que je crois que c'est aussi un hommage au cinéma japonais. Ouais, je pense. Au Shambhala, ouais, complètement. Complètement. Ouais, parce C'est qu'en fait, sûr. moi j'ai commencé le jeu, puis au début tu peux choisir le mode de jeu en fait, non pas la difficulté, mais bah voilà, puis Ouais, c'est en le noir style et blanc avec graphisme, tout en un rouge. style graphique, voilà. T'as un style Mm. en noir et blanc avec un petit grain, comme si c'était une bande Ah, Ah, c'est cinéma cool ça. encapsulée. vraiment le côté Ouais, les vieux Kurosawa, schémas. quoi. Ouais. Ouais, C'est et en ça, fait, bah, je crois que c'est justement, ça, c'est le style Kurosawa, il me semble. c'est D'accord. ça, c'est Ah, c'est hommage à sympa ce ça. style de cinéma de l'époque. Alors voilà, je Ça sais a que, l'air cool. voilà, hein, je veux dire, le Japon c'est un monde à part, enfin, je veux dire, nous en tant qu'occidentaux, voilà, voilà, est-ce qu'ils ont bien réussi à retranscrire l'univers du Japon? Voilà. Surtout le Japon féodal, quoi. Bah, de ce que Ouais. j'avais vu, ça Bah, avait de ce l'air que en je plus. vois, ouais, ça a Ouais. l'air en tout cas, hein. Ouais, Et puis c'est clair surtout, ils que ont pas Alors, dis-moi si je me trompe. Ils ont pas caricaturé les guerriers mongols Ça, c'est en le mode piège aussi, ouais. barbares, débiles, qui viennent un peu à la South Park, hein, à chaque fois les connards de mongols. Là, quand voilà, tu sais, vous voyez le cliché.
ils ont pas caricaturé à ce point-là, j'ai l'impression. Ils en ont fait, comme tu dis, le fait que le boss principal, il a appris la culture du pays avant de l'envahir pour essayer aussi de pouvoir conquérir même la population, etc. C'est intéressant Ouais, c'est ça, ouais. comme façon de voir les choses. C'est pas mal, ouais. Tu vois, il envahit pas pour rien. C'est pas, tu vois, il a vraiment son. Alors, je peux pas trop parler pour éviter de spoiler, mais voilà, tu vois. Ah ouais, Ouais, attends, ouais. je vais commencer, attends. Et En tout cas, du coup, ouais. moi, ouais. Pardon, Parce que moi, au vas-y. début, je voulais le faire en version originale, tu sais, avec les voix Jap. Mais le problème, c'est que on a une super belle VF. Et Ah. du coup, Jin Sakai, ouais, il est doublé par Damien Boisseau. Vous Ah oui. connaissez peut-être pas le nom, ou si. C'est celui qui fait la voix française Oui, de oui. Matt Damon et de Edward Norton. Et de Ouais, mais tu vois, pour le plein coup, de. je crois que je préférerais quand même une version originale pour ce genre de jeu, quand même. Ouais, aussi. Ouais, pour Après, plus Ouais, j'aurais d'immersion, une c'est vrai, ouais. préférence quand même. Parce que c'est vrai que tu te retrouves dans l'univers vraiment du Japon, quoi. Enfin, et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de le mettre du coup en version originale. Après, chacun est libre, hein, bien évidemment. Ouais, ça m'a fait Mais ça aussi quand j'ai vu ouais, le trailer. ouais. Du coup, je trouve que les voix japonaises, là, pour le coup, elles parce que moi, je comptais le faire ça en doit partie plus. Ouais. Oui, oui. Et du coup, ça me donne envie d'essayer, hein. Moi qui suis fan de la culture japonaise, c'est vrai que ça donne bien envie. Ah, si, il est pas mal, hein. Ouais. Et en plus, une fois, je crois, faut compter entre 30 et 40 heures de jeu. Il dit 50 pour tout faire, quoi. Et quand tu finis, en fait, il y a un mode multijoueur maintenant, le mode légende. D'accord. Ah, Ouais. c'est Qui pas est mal, quoi hein. Alors, C'est quoi? tu peux faire équipe avec. Tu peux faire c'est le mode histoire. Genre, vous êtes deux et tu dois remplir certains objectifs, tu vois. Et tu as aussi le mode survie où tu peux clairement jouer à 4 simultanément. Et là, en fait, en gros, tu dois résister à des vagues, défendre des points stratégiques. J'ai commencé, j'ai pas trop joué, mais j'ai trouvé ça assez sympathique dans le sens où que plus tu joues, plus tu vas loin dans les vagues, tu débloques de l'équipement, du stuff, et là tu retrouves le code couleur vert, bleu, peu commun, rare, jusqu'à violet, et puis légendaire qui est en orange. Un petit peu le code couleur qui est repris dans pas mal de jeux. Dans à peu Et près je tout. trouvais Ouais. ça assez sympathique, quoi. Sûrement Ouais, hérité, je pense, des puis cartes Magic, certainement. ouais, et puis Ouais, ça veut dire peut-être. que le jeu n'est pas totalement terminé lorsque tu as fini l'histoire en fait du jeu. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi de. Alors, ouais, sans forcément vous spoiler, la fin elle est ouverte, quoi. D'accord. D'accord. Ouais. Ça appelle à une suite ou à un DLC, on va dire. Ouais, ça pourrait, ouais. Après, s'ils D'accord. veulent le laisser là, ils peuvent le laisser ça, hein, mais bon. Moi, j'aimerais bien vraiment une suite quand même, tu vois, où que l'histoire, franchement, l'histoire est quand même vachement bien réalisée, c'est profond. Alors, il y en a, ils disent que l'écriture, elle est. Bon, pour moi, elle casse pas trois pattes à un canard, c'est vrai, mais je trouve qu'elle est totalement efficace, quoi. Oui. Ok. Après, il faut être fan du genre, hein. Moi, je suis fan de ce genre d'univers. Moi, j'ai été bercé au Il était une fois en Chine depuis tout gamin, donc du coup, tu Ouais. vois, Kenshin le vagabond, Ah oui. j'adore Cet aussi, univers tu un vois. peu On va pas en parler asiatisant. de celui-là. Voilà, On enfin peut en bref, tu vois, parler mais bon, 10 tu heures vois, aussi, celui-là. tu- mais moi, Kenshin, tu mets des ouais. musiques, tu mets la musique sur le thème de Il était une fois en Chine, putain, je te chope des frissons, tu vois. Ah C'est ouais, mais ça. de ouf, quoi. On est d'accord. Mais ouais, ah ouais. Ok, donc ouais, un bon jeu pour les fans de films d'arts martiaux en général. On y retrouve toute cette ambiance-là, on va dire. Ouais. Parfait. Eh ben merci Kevin De rien, merci à pour vous. cet avis sur Ghost of Tsushima. Tu y avais joué sur PS4 Fat, c'est ça? Ouais, sur PS4, ouais. Ok, très bien. Parfait. Romain, est-ce que tu y vas ou est-ce Ouais, c'est que bon. je fais la mienne? Bon. Tu y vas? Non, Allez, je c'est vais parti. laisser terminer. Alors, moi, donc, j'avais prévu de parler d'autre chose, mais l'actualité a fait que j'ai décidé de parler de Bad Religion, donc un groupe de punk californien. Et pourquoi l'actualité? Parce qu'il commence aujourd'hui, dès ce soir, des concerts en ligne, en fait, en streaming. Donc, en fait, ils fêtent leurs 40 ans cette année, en 2020. Et donc, ce samedi les 4 samedis qui vont suivre, ils vont faire des concerts pour chaque décennie de leur existence. D'accord. Alors,
qui sont Bad Religion. Je ne sais pas si vous connaissez certains ici. Bien sûr. Non, moi je connais pas du tout. C'est moi. Non, alors Bad Religion, pardon, qui sont-ils? Donc c'est un groupe de Los Angeles. C'est des précurseurs de la scène punk californienne. Donc en fait, Bad Religion, le nom en fait c'est clairement un nom à connotation anticléricale, hein. Quand vous Ouais. voyez leur logo, c'est une croix de Jésus barrée, ce qu'on appelle un crossbuster. Sauf que les gars, quand ils ont commencé, ils avaient 17 ans, hein. Donc en fait c'était plutôt un acte de rébellion envers leurs parents, pour ainsi dire. Puis ils ont conservé ce logo jusqu'à aujourd'hui, dans leur carrière. Alors, faut savoir que ce groupe-là, comment dire, c'est un précurseur dans la mesure où ils ont initié beaucoup d'autres groupes aujourd'hui qui sont beaucoup plus connus. Alors, faut savoir que eux, quand ils ont commencé, ils se sont autoproduits donc par leurs propres moyens. Et ils ont créé le label qui s'appelle Epitaph. Epitaph qui est connu aujourd'hui pour avoir lancé des petits groupes, entre guillemets, tels que NoFX, Rancid, The Mm. Offspring, et aussi des groupes de metalcore, Parkway Drive, par exemple. Voilà. Donc en fait, c'est Brett Gros label. Gurewitz, c'est un gros label californien qui a lancé énormément de groupes et qui en produit d'autres, hein. Je veux dire, c'est un label très demandé et puis ils sont très reconnus dans le milieu, hein. Alors, Bad Religion se sont autoproduits pendant une longue période, en 95, où ils ont eu un litige avec Brett Gurewitz, guitariste fondateur, et aujourd'hui grand patron de Epitaph. Bon, ils ont eu un litige entre eux, ils ont changé de label, ils ont été dans une majeure en fait, hein. Donc alors à l'heure active, ils ont 17 albums. Bon, depuis, ils sont revenus chez Epitaph en 2000. Ils ont 17 albums à l'heure active, qui est énorme. Ils ont été très productifs pendant une époque. Ils sortaient un album tous les ans, donc c'est-à-dire 88, 89, 90, 91. Ils ont sorti des albums hyper productifs, les gars. Bon, aujourd'hui, je pense qu'ils ont pris de l'âge parce que l'écart entre les albums sont un petit peu plus long, hein. Le dernier album date de 2019, le précédent 2014 et l'autre encore avant 2011. Hmm. Voilà. Donc la particularité de Bad Religion, hein, c'est du punk, hein. Je veux dire, musicalement, on va pas retrouver comment dire de la virtuosité qu'on retrouve dans du métal, tous ces trucs-là. Toujours est-il qu'ils ont un guitariste qui est là des meilleurs justement de la scène, Brian Baker. Brian Baker, en fait, il est arrivé en 95. Faut savoir que Brian Baker, il avait été courtisé par Gun N' Roses. Voilà, alors qu'il était avec le Bad Religion et puis il a préféré rester avec lui. Voilà, c'est pour dire un petit peu le groupe, l'importance qu'il a. À la tête de ce groupe, le charismatique, je dis charismatique parce que il a beaucoup de cordes à son arc, hein, Gregory Graffin, alias Dr. Gregory Walter Graffin. Pourquoi? Parce qu'en fait, à côté de sa carrière de musicien et de chanteur, il est docteur. Donc, il est docteur en paléontologie, spécialiste de la D'accord. théorie de l'évolution, professeur à l'UCLA et auteur de différents livres. Comme Ross Geller. Ross Geller, ah oui, effectivement, il est paléontologue, il me semble, ouais. Je C'est suis ça. pas un gros fan de Friends, donc je suis pas trop la référence, mais ouais, effectivement, ouais. Donc en fait, Graffin, c'est l'auteur-compositeur de la plupart des musiques. Et donc ces textes sont réputés pour être très travaillés justement, à même certains membres du groupe. C'était le batteur, je me rappelle, qui expliquait dans une interview que bah, il était obligé de noter le nom puis de vérifier la définition derrière. Tellement ils étaient surpris Hmm. par le sujet, quoi. Bon, leurs textes sont engagés, bien sûr, hein, très anti-cléricaux, surtout quand ils étaient plus jeunes. Aujourd'hui, c'est plus des sujets d'actualité concernant le climat. La guerre, bon, alors le climat, on a une chanson sur l'album The Process of Belief qui est sorti en 2000, la chanson s'appelle Kyoto Now. Kyoto Now qui fait référence à, il me semble que c'était un consensus entre plusieurs pays qui a été signé à Kyoto justement pour Oui, 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 rebondir sur le Japon, on parlait de Japon juste avant. les Et accords de voilà, Kyoto. Ouais. les accords de Kyoto, c'est ça, donc la musique Kyoto Now en fait. Qui parle on disait de climat. Leur musique est peut-être la plus populaire, American Jesus, qui parle de comment dire l'impérialisme américain sous couvert de religion. Nous agissons au nom de la religion, tous ces trucs-là, quoi.
Mais Greg Gurfein, il a fait une carrière solo aussi. Donc il a sorti 3 albums avec des musiciens. Le dernier album en date, Millport, il a enregistré avec les musiciens de Social Distortion. Ok, C'est cool. un album, bon, je vais pas en parler là, je pense que tout le monde est jeune, mais je vous le conseille grandement. C'est plutôt de la musique folklorique américaine, hein, donc on retrouve du banjo, du violon, du piano. Euh, Greg Gurfein, alors lui il chante, il a pas d'instrument de prédilection, mais il est musicien, voilà. Hmm. Sur ses albums surtout, il enregistre beaucoup d'instruments. Quoi dire d'autre sur eux, si ce n'est qu'effectivement c'est un groupe ultra mélodique, hein. Bad Religion est reconnu pour ses mélodies imparables. Sur chaque album, ils arrivent à se renouveler, même si on reconnaît comment dire, leur identité musicale, ils arrivent à se diversifier malgré tout, hein, parce que sur 17 albums, je sais pas ce que ça représente comme nombre de musique, mais c'est très important. Donc là, ils ont effectivement, comme c'est leurs 40 ans, ils ont sorti une biographie récemment, chose qu'ils n'avaient jamais faite jusque-là. Euh, après, ils sont aussi réputés, alors ils ont non pas seulement influencé la scène musicale californienne, mais aussi la scène comment dire, l'univers du skateboarding en fait, hein. Il y a un mouvement qui a été créé en Californie qui s'appelle Against the Grain. Donc Against the quoi? Against the Grain. Ok. En fait, c'est un titre de l'album éponyme Against the Grain, donc. Et c'est un mouvement, une mentalité de skateboarding qui a été créé aux États-Unis, en Californie plus précisément. Et surtout, dans les jeunes, moi personnellement, c'est comme ça que je les ai connus. C'est sur la bande de son du jeu Tony Hawk Pro Skater 2, avec la musique You. Bon, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas Bad Legend de nom, mais ils connaissent certainement cette musique pour avoir joué à Tony Hawk Pro Skater 2. Ils avaient également fait une musique dans Crazy Taxi, d'autres musiques qui Ouais. apparaissent dedans, dont donc c'était une période un petit peu particulière pour eux, hein. C'était quand Brett Gurewitz qui avait quitté le groupe. Brett Gurewitz, donc je le rappelle, l'un des membres fondateurs du groupe et aujourd'hui grand patron du label Epitaph. Entre temps, il est revenu dans le groupe. Brett Gurewitz, il est surtout présent pour la composition et les enregistrements des albums en fait. Donc, Ok. il n'est pas présent sur les tournées en fait. Il est présent uniquement sur certains concerts où il prend la guitare. Mais voilà, il est là Il en chapote, amont. quoi. Il chapeaute pas vraiment le groupe vu que c'est Greg Graffin, le grand chef d'orchestre, hein, on va Ouais. dire. Mais lui, c'est son partenaire d'écriture et puis Ok. de composition, hein. Voilà tout ce que je voulais dire sur eux et voilà. Donc en fait, donc là, comme je disais, pour les 4 semaines à venir, pour chaque samedi, en fait, ils vont faire un concert pour chaque décennie d'existence du groupe. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, ils ont tellement une discographie très large qu'il y a des musiques qu'ils ne jouent jamais en live. Moi, pour les avoir vus 5 ou 6 fois en concert, il me semble, il y a des musiques que j'aimerais tellement entendre que Ouais. ils jouent jamais, quoi. Et là, je me dis, peut-être que comme ils vont jouer juste des musiques de telle décennie, on va pouvoir retrouver des musiques qui n'ont pas l'habitude de jouer en live, quoi. Ok, Voilà. top. C'est ça. Bon, on pourra écouter ça. Ouais, est-ce que ça vous évoquait quelque chose, Bad Religion, ou au moins le label Epitaph? J'imagine que c'est ce qui parle presque le plus. Voilà. Bah, moi, je dois connaître certaines musiques, mais à mon avis, je connais pas le groupe. Enfin, comment dire? J'ai dû déjà entendre des chansons, mais je connaissais pas, le groupe, tel quel, quoi. Alors, si on écoute You, peut-être que ça va parler à plus de Peut-être, ouais. personnes. Voilà. C'était dans Tony Hawk, ça, là? C'est ça, la musique de Tony Hawk Pro Skater Et 2. comme j'ai joué, peut-être que je connais, du coup, la musique. Ah ouais, t'avais joué Tony Hawk Pro Skater 2? Ouais, effectivement, parce que, alors, faut savoir qu'en fait,
sur tous les jeux Tony Hawk Pro Skater 2, c'est Bad Religion pour les plus de musique qui apparaissent dedans, quoi. D'accord. Ils avaient relevé justement ça il y a pas longtemps, là, à la sortie du remake des 2 premiers Tony Hawk, là, hein, Hmm. sur PS4. Et ils avaient notifié qu'effectivement, je trouve qu'il y a eu 7 musiques de eux qui sont apparues dans les jeux Tony Hawk, quoi. Ouais, quand même. Ouais, c'est Ah, très moi, s'il y a rattaché à la culture skate, un- finalement. Ah, culture skateboarding californienne, c'est carrément ça, hein. C'est D'accord, ça. ok. Moi, s'il y a un titre en particulier qui me fait référence à eux, c'est Los Angeles is Burning, direct. Los Angeles is Burning. Ouais, voilà, c'est une musique qui parle du traitement des médias sur, comment dire, sur les actualités, hein. Les médias qui Ouais. en font toujours trop et donc cette musique parle de Los Angeles qui est en feu et que bah, les médias en font leur cheval de bataille et qu'ils en font un petit peu trop. Je sais que Ouais. c'était un petit peu d'actualité récemment, hein, quand on voit les incendies qui ont eu lieu à Los Angeles récemment, plusieurs Ah, reprises, c'est il me ça, semble. c'est ça. On préfère parler j'ai envie de dire, de la vitrine qui crame plutôt que C'est ça. du problème de société qu'il y a autour. C'est ça. C'est Ouais. exactement ce dont traite la musique et quand tu vois le clip, tu vois effectivement comme si c'était un spectacle. Tu voyais Los Angeles en feu, quand tu fais regarder, Hmm. voilà, c'est énorme. Je vous invite vraiment à écouter ces musiques. Dernier album qui est sorti, bon, on l'attendait vraiment, hein. Comme je disais, ils ont été très productifs à une époque, ils sortaient des albums tous les ans, après ça a été tous les 2 ans. Là, on a dû attendre, alors 2013, on a attendu 4-5 ans avant qu'ils sortent un nouvel, avant qu'ils sortent leur dernier album, qui s'appelle Age of Unreason. Donc, Age of Unreason qui est sorti en pleine mandature de Trump. Donc là, pour Hmm. le coup, Ouais. Le message c'était est clair. voilà, le message clair, c'était ça. Puis il disait même, j'avais lu une interview du chanteur Greg Graffin où il parlait des 40 ans. Bon, malheureusement, ils ont pas pu fêter leurs 40 ans comme il se devait avec cette pandémie. Donc, le chanteur faisait part d'un de ses regrets de ne pas avoir pu chanter une musique là dans sa mandature, quoi. C'est une musique qui s'appelle Candidate. D'accord. Candidate qui parle justement de l'élection de Trump en 2016. Ouais. C'est top, c'est top. Ouais, moi, ce qui me vient, parce que je connais le plus, effectivement, c'était le label, parce que je regarde un peu la liste. Moi, j'ai pas trop écouté de punk rock ou de punk californien. Je suis Mhm. très vite passé sur du punk hardcore. Ouais. Et du coup, là, je regarde la liste. J'aurais plus tendance à avoir écouté Agnostic Front, H2O aussi, qui est très Mhm. cool. Tu vois, ce genre de groupe-là, ouais, pour le coup. Bah, en Mais je fait, vois tout ce qu'ils ont lancé. Déjà, ils ont lancé The Offsprings. The Waouh, Offspring, hein. En fait, comment dire, c'est fort. Epitaph était un label très underground, et c'est Hmm, quand ils ont sorti Smash de The Offspring où ils ont pris de l'ampleur. ouais. Smash de The Offspring qui a fait un gros carton, et c'est là où Epitaph, comment dire, Oui, ils les a ont peut-être pas monté vraiment. lancés, mais ils ont signé. Ça a été les premiers à les signer, en tout cas, c'est ça. Oui, voilà, après, je veux dire, Hmm, un groupe n'est pas créé par les labels, bien sûr, hein, mais bien voilà, sûr. c'était Ouais. les premiers albums de The Offspring étaient produits par Epitaph. Voilà. Mais après, voilà, je veux dire, on parle de punk hardcore, effectivement, c'est un genre, on pense automatiquement à des groupes comme Sister Fetal, Ouais. Biohazard, tout ça. Bad Religion est reconnu comme un groupe punk hardcore mélodique. Donc en fait, il y a D'accord. toujours des Ok. sonorités hardcore sur les riffs barrés, hyper rapides, tout ça. Faut savoir que Biohazard, en fait, ils ont repris euh, je sais plus le nom, j'ai oublié le nom du titre, mais voilà, ils ont repris une musique de Bad Religion. En fait, on est étonné de savoir certains artistes qui sont influencés par Bad Religion, hein. On Tout a à fait. Eddie Vedder de Pearl Jam, qui est un gros fan de Bad Religion, et aussi Zach de la Roca. Donc Zach de la D'accord. Roca, chanteur de Rage Against the Machine. Ouais. Ouais. Dans sa jeunesse, en fait, il avait écouté l'album How Could Earth Be Any Worse. C'est l'un des premiers albums de Bad Religion, et pour lui, ça a changé sa vision de la vie, quoi. Ce qui a fait basculer sa vision du monde quand il était Sa encore militance adolescent. aussi, certainement, ouais, par la C'est même ça, occasion. voilà, tout à fait, ouais, parce que il est ultra militant, Rage Against the Machine, hein. Ouais, Surtout complètement. lui, Zach de la Roca, et c'était un album à une époque où ça l'avait bouleversé, en fait. Et voilà. Bon, après, tous les groupes comme Parkway Drive, tout ça, restent
c'est ça en fait le truc, c'est que Bad Religion sont moins connus que les groupes qu'ils ont influencés en fait. C'est ça, Ouais, c'est ça, c'est quand vrai. on écoute NoFX, ils ont un titre qui s'appelle I'm a huge fan of Bad Religion. Et en fait, quand tu les vois, quand ils font des tournées ensemble, Bad Religion ils jouent, puis NoFX ils sont derrière, ils sont très forts. Voilà, c'est des gros fans du groupe et je pense qu'ils le rendent bien, ils en ont bien conscience que bon, c'est un petit peu des darons quoi, hein. C'est leurs darons, Oui, c'est ça, c'est ça. des C'est groupes des comme Ouais, ils précurseurs, on sont va plus tout dire un jeunes, peu. là. c'est ça. Comment? Je dis, ouais, ils sont plus tout jeunes, là. Ça leur fait quel âge, là? Alors, Graphine, il est en 64. Il avait Graphine, il a 17 ans. 56 ans, ça va encore, hein, ça va Ça, encore. il y avait 16 ans quand il a commencé en 1980. C'est ça. Mm. Et bon, maintenant, il a vraiment une tête de grand-père, hein. Il y a des cheveux blancs, il y a plus de cheveux. Enfin, Mm. quand on le voit, on croit plutôt qu'il va nous faire un cours, mais en fait, il nous fait un cours, effectivement, mais à Ouais. travers sa musique, quoi. C'est le look prof d'université, ça. Ouais, c'est ça, complètement. Donc, tu le vois d'un côté, il y a avec son petit costard à l'éclat en faculté, puis après, il fait des tournées avec Bad Religion. Et c'est ça qui est fort aussi, hein, comment expliquer ça? C'est qu'on dit tout le temps la culture punk, bah, les punks, hein, par définition, le punk, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'éducation, qui n'a rien de tout ça, quoi. Qui rejette tout ça, ouais, complètement. C'est ça, voilà. Et lui, il a réussi, en parallèle de sa carrière, à continuer à faire ses études, arriver là où il en est aujourd'hui, hein. Docteur, il y a un double doctorat, il me semble, hein. Mais c'est pas le seul, hein. Il y a d'autres Ouais. chanteurs. C'est Ah, puis Henry c'est pas Rollins, comme je si. crois. C'est Henry Rollins aussi, chanteur de Black Flag. Lui aussi, pareil, hein. C'est le genre de mec qui Hmm. sont très très cultivés, hein. Ah, puis ça m'aurait fait peur si le mec était devenu banquier, tu vois. Bah Ouais. là, ça va, il est docteur en Ouais. paléontologie. Ça va. Alors justement, il est spécialiste de la théorie de l'évolution. Ok. Pour, voilà, donc Oui, donc c'est très relié à son rejet de l'Église. c'est ça. Ça, Alors, ça fait sens. rejet de l'Église, mais Du pour créationnisme, autant, en tout cas. créationnisme, voilà, c'est ça, mais pour Hmm. autant, ils conservent une culture chrétienne, entre guillemets. En Ouais, 2014, si je me rappelle bien, ils ont sorti un album qui s'appelait Christmas, je sais plus, en fait, c'est des reprises de musique de Noël, quoi. Donc ouais, alors, d'accord. on pouvait penser que c'était une provocation, mais en fait, non, c'est plutôt, comment dire ça, c'est plutôt bon enfant, dans la mesure où lui, Greg Graffin, en fait, quand il était gamin, il chantait dans les chorales, en fait. Ok, Lui, c'est alors, je l'ai appris il y a pas longtemps en lisant une interview, c'est un gros fan de Stevie Wonder, par exemple. d'accord. Il adore le piano, Stevie Wonder, tout ce qui est la musique chorale et tout ça. Chose qui se ressent énormément dans la musique. Quand tu écoutes du Bad Religion, t'as des Sur le côté chœurs mélodie, quoi. derrière, côté ultra mélodique, et derrière, ce qu'ils appellent les Holy Hearts, tu vois, donc des chœurs, t'as 3, 4, 5 voix qui s'empilent, et puis c'est fabuleux, quoi, hein. Et même sur scène, tu les vois chanter en chœur. C'est ce qui fait aussi la force de Bad Religion, quoi. Ah, tu vas me donner envie d'écouter du Bad Religion. Tu continues comme ça. Euh, C'est le but, c'est alors, le but. si je Ouais, ça dois va, sur scène, il conseiller fait pas de vieux os, quoi. il fait pas de vieux os sur scène? Ah non, Ouais, vu que... non. Ah, le paléontologue. Pas mal, pas Ah mal. oui, d'accord, ok. Oh, la Cette blague à Alors, retardement. Ouais. Tant que pas ça mal. monte. Ils prennent de l'âge, mais les mecs, ils continuent à s'améuser sur scène, à Ils aimer assurent des le délires. show, quoi. Ils assurent le Ils show. montrent qu'ils sont toujours là, quoi. Comment? Et je dis, ils montrent qu'ils sont toujours là, quoi. C'est ça, ils sont Ouais, toujours là. C'est quand ils sont annoncés sur, comment dire, sur des affiches de festival, on sait que les papas arrivent, quoi. Ils sont là, et puis c'est les darons. Et Mhm. alors, je disais justement, si je dois en citer une musique comme ça, ouais, c'est la musique. Alors, j'écoutais Bad Religion avec You, sur Tony Hawk, là où je l'ai découvert, mais je me suis vraiment mis à écouter à fond. En écoutant, à l'époque, c'était sur MCM, il y avait l'émission Total Metal. Total Oui, Metal, mais en fait, il mettait un petit peu de tout, hein. Il mettait du rock, du punk, et c'est là où, des fois, on écoutait, il y avait la musique Sorrow. Sorrow, ouais. Mhm. Sorrow, en fait. Si je devrais citer une de mes musiques préférées, ce serait celle-là, quoi. Même s'il y en a Ok. beaucoup, hein, mais voilà, et dedans, t'as tout. T'as les mélodies apparables. T'as le petit solo simple mais efficace. Voilà. En Bah, plus, c'est top. c'était à l'époque du grand retour de Brady Horowitz. Donc, en fait, c'était en 2000. Et quand on regarde en arrière, c'était la moitié de carrière du groupe. C'était il y a 20 ans. Donc, quoi, le temps passe Mhm. vite, quoi.
Eh ben, on Ah, sent bien ton amour pour ce groupe. Merci Ah, d'avoir ouais, partagé ça, Romain. On ouais. passera les petits extraits qu'il faut Ouais. au montage. Euh, voilà. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur Bad Religion qui fête ses 40 ans, du coup? et ben, qui continue à faire ça le plus longtemps possible. Tout ce qu'on leur souhaite, exactement. Voilà. Encore 40 ans peut-être. Le spectacle du futur. Ça marche. Eh bien, écoutez, il ne reste que moi. Alors, moi, j'ai décidé de vous parler d'une chaîne YouTube. Je vais sortir mes petites notes. Je suis quelqu'un de sérieux, voilà. Hop. Je vais vous parler de Non, ne dis la. pas. C'est ça. Non, je n'ai pas de notes. Je fais tout de tête. Je vais vous parler de la chaîne de Quentin Sanzier. Je ne sais pas comment ça se dit. Alors, Quentin Sanzier est ingénieur roboticien de métier, mais sa passion et sa chaîne traitent d'histoire militaire et notamment d'histoire de la tactique et de la stratégie militaire, d'histoire tactique et stratégique. Alors en fait, donc sa chaîne s'appelle Sur le champ et sur cette chaîne, il revient sur l'histoire tactique et stratégique au fur et à mesure de l'histoire, à travers l'analyse de différentes batailles qui vont de, en gros, l'Antiquité à nos jours, hein, même si pour le moment il est pas allé plus loin que la guerre de sécession. On se rapproche progressivement de la Première Guerre mondiale. Mais voilà, je crois que le plus loin où il a été, c'est guerre de sécession américaine. Et globalement, voilà, à chaque fois, il commence par donner un peu de contexte historique en expliquant comment on en est arrivé à ce conflit armé, à cette bataille. Et il montre en quoi cette période, cette bataille, voire cette période, a été significative d'une évolution tactique et stratégique sur le plan militaire. Et voilà, il va parler de plein de tactiques, de stratégies, de termes de l'histoire militaire, de la stratégie militaire, notamment le marteau et l'enclume, hein, c'est ce qui est souvent connu, hein, d'attaquer par devant pendant que la cavalerie vient charger à l'arrière de l'ennemi. Il va parler aussi de la professionnalisation de l'armée, parce que ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Il n'y a pas eu tout de suite d'armée professionnelle, ça a longtemps été plutôt les seigneurs ou les villageois qui défendaient eux-mêmes leur comté, leur pays, etc. Il n'y a pas tout de suite eu de professionnels de la chose militaire. Et il parle voilà, de plein de transitions qu'il y a pu avoir, avec à chaque fois des exemples, du contexte, des petits graphiques animés qui montrent comment s'est passée la bataille. Moi, je suis vraiment passionné depuis longtemps. Alors, ça a commencé... je suis passionné d'histoire, hein, vous le savez, j'adore tout ça. Mais j'ai commencé à développer une passion pour tout ce qui est tactique militaire en jouant à Arma 3, donc un gros jeu de milsim, comme on dit, de Military Simulation Game. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à comment marchent les tactiques militaires modernes, et du coup, comment tout ça est hérité des tactiques militaires d'autres époques. Et quand j'ai découvert cette chaîne, j'y ai trouvé tout ce que j'aimais, justement. Alors bien sûr, je ne souhaite pas la guerre, hein, c'est quelque chose que les civilisations doivent éviter, ça j'en suis très conscient. Mais j'y trouve un intérêt historique et intellectuel, un peu. Je trouve que c'est plutôt cool, comme une partie d'échecs, hein, au final. Si je peux me permettre, Ouais. c'est bien de savoir comment c'est arrivé pour ne pas le reproduire, justement. Aussi, complètement. Voilà, Complètement. Puis c'est vraiment le côté presque ludique de l'affrontement intellectuel, tu sais, c'est comme une partie d'échecs, hein, vraiment, une partie d'échecs symbolise justement une bataille, hein, c'est vraiment un jeu, c'est l'ancêtre du jeu de guerre, en fait, du wargame. Et je retrouve vraiment ça, ce côté, comment tu vas brain un peu ton adversaire, toutes les techniques. Il parle forcément de Sun Tzu, de l'art de la guerre, vraiment des credos un peu, aussi des credos japonais, hein, le Bushido, il n'en a pas encore parlé, mais il en parlera sûrement un jour, de ce genre de codex militaire où on t'explique quelle stratégie est efficace, tout ce genre de choses, les différentes ruses que tu peux appliquer. Et moi, je trouve ça vraiment sympa. Il y a notamment, il fait aussi des liens avec le wargame, justement. Vous savez, ces jeux de société plus, on va dire, qui simulent un peu des champs de bataille et sur lesquels les joueurs s'affrontent en reproduisant une bataille soit réelle, soit irréelle, hein, comme du Warhammer 40 000 par exemple.
Et lui, il l'utilise notamment pour faire de l'expérimentation historique. Donc il va remettre un contexte réel. Par exemple, ce que j'avais vu, c'était la bataille de Gaugamel. C'était une des dernières batailles d'Alexandre le Grand contre les Perses. Il me semble, hein, à vérifier. Et en gros, il essayait de comprendre en reconstituant ça sur un certain système de jeu. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'il a fait pour gagner, Alexandre? Alors forcément, ça va pas être proche de la réalité, mais on peut au moins expérimenter des choses, se dire, bah tiens, ils étaient vachement moins nombreux quand même, c'est bizarre. Comment il aurait pu faire pour contourner son ennemi, etc. Et il fait aussi des interviews de chercheurs. Enfin, il a fait une interview de chercheur, Hervé Drévillon. C'est un spécialiste de l'histoire militaire. Il a bossé pour le CNRS hein, pas mal de temps. Je crois qu'il y a encore, je suis pas sûr. Et voilà, il fait des interviews de ce genre de personnes. Hervé Drévillon, dont je vais peut-être avoir en cadeau à Noël son livre d'ailleurs. Un livre qui retrace toute l'histoire militaire à travers le monde. Hein, ça s'appelle Monde en guerre et ça a l'air super intéressant. Et voilà, c'était la petite découverte que je voulais vous faire, que je voulais vous partager aujourd'hui. Je sais pas si c'est des choses qui vous parlent, tout ça, à vous. Bah, moi, j'aime bien tout ce qui est stratégie, déjà de base. Après, je m'intéresse pas forcément, tu vois, historiquement, même si tout ce qui est stratégie aujourd'hui sortent de l'histoire. Oui, Voilà. Mais par exemple, bah, moi, c'est sur les jeux vidéo, hein, c'est tout ce ça. qui est stratégique, j'aime beaucoup. Après, je sais pas si je regarderais une chaîne entièrement dédiée à ça, mais je trouve ça hyper intéressant justement de, comme tu dis, il fait des simulations et tout ça, et ça peut être intéressant de voir peut-être s'il y avait eu ça, est-ce que ça change quelque chose au cours de enfin, tu vois? C'est très Oui, intéressant de complètement, voir complètement. voilà, si la stratégie est changée à tel moment du cours de l'histoire, est-ce que ça aurait pu changer, en fait, dans le futur, tu vois? C'est très intéressant d'imaginer, en fait, plusieurs stratégies et de se dire, bah, peut-être qu'il aurait, tout perdu, peut-être qu'il aurait tout gagné à ce moment-là. Enfin, je parle de plusieurs trucs, mais voilà, quoi. Ah oui, c'est C'est hyper complètement ça. intéressant. Hein. Ouais, Il revenait dans plusieurs vidéos, il explique clairement que à ce moment-là, tel général a fait une erreur voilà, bête c'est ça. et que Voilà. la bataille a tourné à l'avantage de l'ennemi à ce moment-là, justement. C'est ça, mais du coup, c'est hyper intéressant de savoir s'il avait pas fait l'erreur, tu vois? Mm. Est-ce que la bataille aurait tourné différemment? Et c'est hyper intéressant ça. Et du coup, le cours de l'histoire, par la même Voilà, occasion. voilà, Oui, du coup, complètement. voilà, on revient à aujourd'hui, est-ce que et c'est hyper cool et puis ça peut faire, plein de sujets autant dans les jeux au niveau de la stratégie, mais autant aussi dans des histoires, ça peut être réécrit, enfin, tu vois? Oui, Ça peut être complètement. super intéressant. Bah, c'est ce que j'aime bien, en fait. C'est alors, forcément, hein, les jeux sont une simulation, donc Mmh. tu n'y retrouves pas non plus comment? Rien que le fait que tu puisses pas vraiment te prendre une balle et mourir, Ouais, bah, du voilà, c'est coup, ça. t'as pas, tu n'es pas dans la réalité, forcément. Mmh. Mais tu peux quand même reproduire des stratégies. Hein. Quand je joue à Squad ou à Arma, bah, un truc bête comme contourner l'ennemi pour attaquer dans son dos, C'est ça, eh ouais, ben, ouais. c'est tout bête, mais la plupart des gens qui jouent à des jeux de guerre ne le font pas. Ils Mmh. foncent dans le tas ils rushent C'est le ça. point A et ils se font massacrer, ou alors ils s'automassacrent l'un l'autre jusqu'à ce que l'un d'eux réussisse à passer. Alors qu'il y a des techniques plus efficaces en fait. Mmh. Moi, le premier jeu qui m'avait fait un petit peu découvrir la stratégie militaire, bah, c'était Brother in Arms. Quand tu demandais un Ouais, feu de couverture pour que tu puisses contourner l'ennemi, j'avais trouvé ça super impressionnant. J'ai dit, ah ouais, quand même. carrément. Et justement, il en C'est... parle. Il y a un épisode sur le tir de suppression. Il en parle. Ouais. Très intéressant. Non, c'est cool de puis Donc ça permet voilà, moi aussi je vous le conseille. Oui. de remettre aussi un peu l'histoire en comment dire? En perspective. Enfin, pour les jeunes et tout ça qui peuvent regarder, ça aussi, ça permet de mettre de l'histoire, en plus Bah, dans un truc, ludique, on va dire ludique, ouais, c'est la stratégie. une Voilà, manière c'est de ça, vulgariser un petit peu, c'est vulgariser ça. l'histoire, en C'est fait, un un petit peu, la vulgarisateur, rendre ouais. plus accessible. Voilà, c'est pas de dire, voilà, il s'est passé ça, ça a été comme ça, mais non, justement de ramener ce côté stratégique et un peu faire référence à du jeu vidéo qui peuvent même être servis bah, ça intéresse un peu plus les jeunes personnes, on va dire, ou les jeunes joueurs et cetera et puis, non, Bah c'est oui, oui. intéressant. Oui, Et je c'est vrai pense qu'avec qu'on est beaucoup à avoir découvert certains grands faits historiques à travers des jeux comme Age of Empires ou Mm, je C'est ne sais ça, pas. c'est Même ça. si c'est
pas souvent très précis, mais bon. C'est ça. Alors moi, c'était pas Age of Empires, c'était pas Assassin's Creed, en fait, les jeux. Alors, non, même pas. Le jeu historique le premier jeu historique qui fait référence à l'histoire, c'était Chevalier de Baphomet, par exemple. Oui. Donc, en fait, les jeux comment dire, qui t'initient à l'histoire, en fait. Et moi, avec le recul, je me dis, les cours d'histoire à l'école, j'étais peut-être pas attentif. Aujourd'hui, je me dis, c'était en fait passionnant à fond. C'est la forme, en fait, qui est C'est ça. importante C'est pour ça. s'initier à ça. Bah, c'est Moi, ça. actuellement, Ouais. moi, actuellement, j'écoute beaucoup Nota Bene, hein, donc comme c'est le Oui. confinement, on a du temps à tuer, donc je bricole beaucoup chez moi, et j'écoute beaucoup Nota Bene. Et en fait, il y a une manière de vulgariser l'histoire aussi, Ça. et ça intéressant à fond. Et quelle Bien, voix. j'aimerais bien. Quelle Ouais, voix. il y a une bonne voix bien portante, tu vois quoi, il est vraiment bien comme gars. Alors justement, tu parles de ce youtubeur-là, je connaissais pas du tout, et bon, je pense pas que ce soit le même que Nota Bene, hein, parce que Nota Bene, lui, il a sa manière de faire, mais lui, je pense qu'il est plus spécialisé vraiment sur les tactiques, hein, Bah, ça va vraiment être de l'histoire militaire. Alors ça va pas forcément être de la tactique, parce que par exemple, il va parler du lien entre l'art et la guerre, par exemple. Comment les peintres, au fur et à mesure des époques, ont représenté la guerre dans les tableaux. Il y a tout un épisode là-dessus qui est super intéressant. Ou Ouais, alors il Ouais, parle de la guerre au l'esprit, cinéma. Comment la guerre est représentée au cinéma. pour qui me vient à l'esprit, c'est Guernica de Picasso, hein, Ah oui, quand par on exemple, complètement. voit, je pense que c'est peut-être la plus connue quand on parle de représentation de, de guerre, quoi, hein. C'est ça. Ouais, complètement. Et ouais, là où je voulais en venir, c'était, je sais plus. Par rapport à, je sais plus, je perds le fil de pensée. Ouais, je sais pas. Ça va Non, en vraiment tout venir, cas, on ça va a dire. l'air hyper intéressant. Moi, j'adore tout ce qui est. Bah, c'est encore bon, jeux vidéo, jeux de stratégie, mais je suis extrêmement nulle en stratégie. Et du coup, c'est très intéressant de voir et de pouvoir comprendre en fait comment on peut placer des choses, tu vois. Moi, par Ouais, ça exemple, les permet de seuls jeux trouver de des clés. Ouais. stratégie que je joue, c'est Warcraft 3, tu vois. Pour moi, c'est Oui, de la ouais. stratégie sans vraiment l'être, entre guillemets, parce que bon. Bah, euh, on minimalise tout ce qui se cache c'est derrière le ça, conflit, mais oui, c'est ça. c'est l'idée. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est hyper intéressant de savoir. Puis moi, j'aime bien en fait imaginer qu'il peut avoir un autre, enfin, il y aurait pu avoir un autre futur si ça avait été fait différemment. C'est Tu vois, ça, c'est ça. c'est hyper intéressant pour moi. On appelle ça les uchronies, je crois, les uchronies, hein. Oui, oui, c'est Tu connais, complètement c'est un ça. petit peu comme on dit, les what if, si Mm, c'était pas C'est ça. ça. c'est ça. Et Après, il n'y aurait pas eu la guerre, on n'aurait peut-être pas de télé aujourd'hui, quoi, tu vois. Oui, non, bah, mais non, c'est mais on ça. rigole, mais complètement. Mais peut-être, voilà, tu vois, Les c'est tout innovations un truc techniques sont reliées. et moi, je trouve ça hyper intéressant. Peut-être s'il n'y avait pas eu Mm. ça, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais la guerre 14-18, il y aurait peut-être pas eu d'autres. Enfin, aujourd'hui, on serait pas avancé ou on serait On serait pas né. hyper, voilà, ou on serait pas né, tout Non. simplement. Enfin, il y a plein de trucs hyper Tout intéressants. aurait changé. Alors, pas que l'innovation technique soit forcément reliée à la guerre, mais en tout cas, Oui, dans les époques où certaines évolutions techniques ont été faites, ces évolutions techniques ont été faites dans le but de faire la guerre. Donc, voilà, On c'est Ouais. ça. elles auraient peut-être été faites autrement. Ouais. on pense au Autrement, Voilà, voilà, pour ça. et plus La longue. radio, par exemple, la radio. La Voilà. radio, ouais, voilà. Mm. Voilà, Parce comme qu'il ça. y a en fait, ils ont dû trouver des solutions rapides. Donc ça a été, les innovations étaient assez vite à ces périodes-là. Mais s'ils les avaient pas eues, ces guerres, peut-être que ça aurait été plus long. Du coup, enfin, Ouais, il y a plein de ouais. possibilités et c'est ça que je trouve, sympa dans ce qu'il propose, en fait, ce En fait, youtubeur. C'est que, bah, il explique, Ah, c'est ça, enfin, des trucs, vous voilà. Moi, verrez, c'est face caméra, il y a quand même de l'imagerie, hein, mais Mmh. c'est un peu comme Nota Bene hein, dans l'idée du face cam où il parle, avec un petit jeu où il se déplace, hein, il est à deux endroits différents et du coup il joue deux Ah ouais. personnages. Et puis à côté on a des cartes, des plans de bataille, des images qui illustrent un peu ses propos. À chaque fois il fait de la remise en contexte, hein, forcément. Mais voilà, c'est des gros épisodes quand même, hein, on est sur des épisodes de plutôt 20-30 minutes, plutôt que... On n'est pas sur du 10 minutes, hein, on est plutôt sur du 20-30 Ah ouais, minutes. ouais. Voire sur des séries de vidéos. Par exemple, moi, il y en a une que je vous conseille vraiment qui est intéressante, qui montre en fait l'évolution de la guerre entre 1870 et la Première Guerre mondiale. Et en gros, il va montrer à travers 4 batailles ce qui a changé en 40 ans en fait, ce qui a changé et qui a amené à la chose terrible qu'a été la Première Guerre mondiale, avec
c'est les attaques à outrance, la guerre de tranchées, voilà. Et en gros, il se dit, est-ce qu'on aurait pu prévoir que ça prendrait cette forme-là, la guerre? D'accord. Et J'ai il explique énormément de justement, choses, c'est hyper intéressant. j'ai justement écouté la série de vidéos de Nota Bene sur la Première Guerre mondiale tout à l'heure, j'ai terminé tout à l'heure. Ouais. Et il parlait du chronisme, justement, comment ça se serait passé. Donc là, pour le coup, il y avait une vidéo où il faisait, comment dire, il parlait par le prisme du jeu vidéo. Tout ce qui était les jeux Wolfenstein, tous ces trucs-là. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc comment tu verrais le futur si c'était par exemple les Allemands qui avaient gagné, tout ça. Donc tu peux pas prédire effectivement. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon aussi, hein. C'est un peu battement d'aile d'un papillon qui peut changer le futur. Ouais, il y a l'idée, la Voilà. causalité un peu. C'est un peu comme la Ah, série là, où ils avaient justement imaginé que c'était les Allemands qui avaient gagné. Oui, Comment ça s'appelle le château oui, c'est Castle, The Man in the High Castle. Man La in the High série Castle, sur, voilà. Et où ils avaient imaginé, bon après j'ai pas regardé jusqu'au bout, mais c'est vrai que c'était intéressant de savoir comment ça se serait passé s'ils avaient gagné, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est tout est ouais, Ah, c'est vachement ouais, intéressant. Ça, C'est un exercice créatif qui est c'est ça. intéressant. Ça, c'était le côté dans Wolfenstein que j'avais aimé justement. Oui, c'est Les Allemands, dans. ils avaient la suprématie. Ouais. Bah, c'est... En plus, je crois que c'est dans le dernier épisode, enfin le deuxième épisode du reboot qu'ils avaient fait, où justement les États-Unis ont envahi les États-Unis. Pardon, l'Allemagne a envahi les États-Unis, etc. Et toi, tu es un petit peu. Tu fais le maquis, quoi, en gros. Il y a aussi, Le maquis. il y a aussi la série sur Netflix, Love Robot, je sais pas quoi là. Oui. J'arrive jamais à Ah oui, placer les bons mots. Monster and Love Robot, Ouais, je sais plus quoi. ouais, ouais, ouais. ouais. Et du coup, il y a un épisode en fait sur Hitler. Si Hitler n'était pas mort, ou il était mort dans certaines conditions, dans ces conditions-là, comment ça serait passé? Enfin, c'est Love, hyper Death and intéressant. Robots. Ouais, Love, Death Ouais. and Robots, voilà. C'est d'ailleurs une série que j'attends avec impatience, la saison 2. Mm. Mais il y avait un épisode spécial sur ça, sur le futur alternatif. Voilà, Ok. qui était Cool. sympa. Voilà. Voilà, en Voilà. tout cas, donc voilà, Sur le Champ, une chaîne YouTube qui vous parle d'histoire militaire. Bah, juste aussi, là, on parle aussi de stratégie militaire, de Ouais. combat et tout ça. En fait, on aime tous les fictions, hein, les histoires, que ce soit des séries, des films et tout ça, mais je pense que les meilleures histoires, c'est la vraie histoire, en fait, hein, l'histoire avec un grand H, hein. Bah oui, c'est la plus Quand inattendue au final. c'est ça, et moi, en fait, il y avait un truc que je me suis dit, j'écoutais la série vidéo de Nota Bene sur l'histoire des pirates. Bon, il parlait, je sais plus le nom, hein, c'est passé comme ça, j'en entends tellement. Un pirate qui s'est mangé une balle dans la mâchoire, et il a survécu. Et on l'appelait le bouffe-balle, en fait. J'ai trouvé ça tellement stylé. Je me suis dit, ça peut être un perso de jeu vidéo ou de film, et c'est tellement Ouais, cool, mais il a carrément. vraiment existé, quoi. Voilà. Ouais, complètement, complètement. Il y a des choses hyper surprenantes. C'est pour ça hein, la réalité dépasse la fiction, comme on dit hein, souvent. C'est... Qui aurait Ça, pu c'est croire qu'on vivrait aujourd'hui une pandémie mondiale, par exemple hein. un titre de Bad Religion, ça, non, Truth is Stranger Than Fiction. C'est ça. Tout La revient boucle à est une bouclée. pandémie. Ouais. C'est ouf, hein. La fiction rattrape bientôt la réalité. Ouais. Ok. Eh bien, écoutez, je sais pas si vous aviez des choses à ajouter. Non Moi, c'est bon. J'ai découvert. Après, je sais pas s'il parle aussi d'espionnage ou quoi, parce que j'aime beaucoup moi Alors. l'espionnage aussi militaire. Tu sais que je le harcèle dans les commentaires en lui disant est-ce que tu peux parler du renseignement militaire, s'il te plaît? Alors, peut-être que je le marquerai sur Twitter, je dirais Quentin, est-ce que tu peux parler de renseignement militaire, s'il te plaît? Parce que oui, c'est un truc qui est très important. Alors, bien sûr, lui, il parle de ce qu'on appelle la petite guerre. La petite guerre, c'est pas la guérilla, et à ne pas confondre avec la guérilla. La guérilla, c'est vraiment la guerre partisane, la guerre des petites gens, entre guillemets, je sais pas comment, si on peut dire ça, mais voilà. Des petites gens. Alors que, non mais tu vois, des noms militaires en fait. Si tu veux, ouais. Du peuple. C'est un peu de ça, la ouais, du peuple. populace. Là où la petite guerre, c'est tout ce que va faire une armée, mais qui n'est pas dans l'action militaire directe. Ça va par exemple être la logistique, le renseignement, l'économie, voilà, l'industrie qui produit les armes derrière, etc. C'est tout ça la petite guerre. Pendant la guerre froide, hein, la guerre froide. C'est ça. Guerre, mais guerre froide, c'était une bataille
à coup d'espionnage, à coup de pression économique, à coup de pression Complètement, hein, la guerre géographique, à tout économique. ça, hein. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez poursuivre l'expérience sur le champ sur du podcast, moi j'avais commencé à écouter. Alors, c'est l'école de guerre française qui produit maintenant un podcast D'accord. qui est super intéressante et qui parle de plein de choses. Et il y a aussi la revue Conflit. Alors, parfois, il y a des choses un peu cheloues sur la revue Conflit. C'est de droite, hein, je pense, hein, voilà, c'est pas leur faute. Mais il y a souvent des choses quand même hyper intéressantes où des militaires viennent parler, notamment de guerre économique, de guerre aussi bactériologique, du fait que l'alimentation, par exemple, l'alimentation pourrait devenir une cause de conflit, enfin, l'est déjà, hein, de toute façon. Ouais. Ça a souvent provoqué des guerres. Mais voilà, ils parlent de toutes ces thématiques-là, de la cyber-warfare aussi, ce qu'ils appellent la cyber-warfare, la guerre, la cyberguerre en fait, à coup de hacking interposé, tout ce genre de choses. Oui, la guerre ne se joue plus que sur terre, air et mer. Elle se joue aussi sur le cyberespace. Elle se joue aussi dans l'espace maintenant, dans Ouais, l'espace carrément. spatial, je veux dire, au-delà de la stratosphère, et sur le plan économique. Et j'avais écouté pas mal de podcasts là-dessus qui étaient super intéressants, qui prolongeaient bien Bah écoute, je suis bien content que tu m'aies cette parlé de chose-là. cette chaîne YouTube parce que justement, je pense que je vais arriver à un moment où j'aurai regardé toutes les vidéos de Nota Bene et Oui. je vais pouvoir rebondir. Ah non, c'est très sympa, vraiment très sympa. Il y a plein de choses, c'est très précis. Et puis bah voilà, bonne voix. Parfois, Elsa, elle a un critère très particulier sur les Oui, voix sur des les youtubeurs. voix, ouais, c'est vrai, c'est Parfois, vrai. elle va commencer à écouter un youtubeur, elle va faire J'aime pas sa voix. ouf, j'aime pas sa voix. Et du coup, elle va pas pouvoir. Alors lui, c'est comme Nota Bene, ça passe très bien, tu vois. Très sympa. Ça va, Nota Bene, je pense que ça fait un gros travail dessus. Hein, sur sa si voix, elle a, Mm. elle a validé la voix, c'est que c'est bon. C'est que ça passe, ouais, c'est ça. C'est que ça passe. mais en fait, les professionnels comme ça qui passent de la radio ou des vidéos, en fait, ils font un gros travail sur leur voix, tu sais. Ouais. Et j'ai un ami à moi qui est présentateur radio, et quand je parle avec, il prend sa voix de radio sans s'en vouloir. C'est bon, on est entre nous, hein, pose ton micro. Voilà. C'est ça. Il te parle, il fait en 1936, Romain rentra dans l'histoire. Quand une voix avec des intonations, ça me fait rire, mais c'est agréable à entendre, j'adore. Tu le fais bien en plus, toi. T'as vu? Oui. Je te jure. Ok. Eh bien, merci les amis, c'était très sympa. Et puis, bah, on se retrouve pour un prochain épisode. D'ici bah, certainement un plaisir. petit mois. Merci à vous Suite au prochain tous. épisode. Merci à vous. C'est ça. Merci, À ouais. bientôt. À bientôt, bonne Allez, soirée. Salut. Salut les amis.